Salut à tous, c'est Ketos. Nous sommes le samedi 3 février et on se retrouve pour l'introduction d'une nouvelle pack. Pour éviter de me disperser, parce que j'ai toujours plein d'envie, peut-être qu'un de ces quatre je vous ferai une vidéo inspiration, qui sait. J'ai toujours mes petites fiches et mon petit papier pour éviter d'avoir beaucoup trop d'encours. Le but du jeu est d'avoir maximum 5 en cours. Donc là, actuellement, on refait le point. J'ai le châle Totoro. Totoro à la poursuite des Noiraudes. Un patron d'Émilie de Croche-Tamaille en collaboration avec Arco Iris Yarn pour les laines. Moi je le fais avec un crochet 3. J'ai terminé la dernière session de Nope. Il me reste quelques rangs à faire avec le coloris principal et ensuite on attaque la bordure en noir. Donc ça c'est un projet qui avance bien et qui est bientôt terminé. Ensuite j'ai une couverture bébé. Il s'agit des Special Cake de chez Action. Donc c'est du 100% polyester. Donc j'ai deux coloris, un blanc et un vert. Donc c'est une couverture en C2C. J'ai fait la partie avec les augmentations d'une couleur. Je me suis arrêtée au milieu d'un rang. Et il n'y aura plus qu'à ajouter la deuxième couleur. En vrai c'est du vert. Et on pourra attaquer les diminutions. Et on se retrouvera avec une couverture carrée bicolore. Moi je suis sur un crochet 4. Il est censé se crocheter jusqu'à 5, mais je le trouve quand même assez fin. Il s'aplatit en fait. Il paraît épais comme ça, mais il gonfle pas. C'est du fil chaînette en fait. Il y a plusieurs brins, mais il s'aplatit quand même un petit peu. Ensuite, histoire de détacher ce fil chenille là, Luciole de chez Rigo Design, qui n'est pas forcément agréable à crocheter, 50% acrylique, 30% laine et fibre de verre textile à 16%. Et c'est cette fibre de verre là que je trouve un peu rêche à crocheter. Je suis partie sur un projet zéro cerveau, à savoir une couverture en C2C. Là je suis sur un crochet 8. J'ai fait la première moitié. Là j'ai coulé déjà une pelote. Donc je vais enchaîner avec une deuxième. Et je pense que ça fera une petite couverture que je pourrais peut-être donner à la SPA pour les chats. Ensuite sur ma petite fiche il y a le pull Kailoé. Que je vais faire avec de la laine de chez Boucle Laine. Donc c'est la qualité Roussin et Alpaga. C'est du fil DK. Je suis juste embêtée, il faut que je me plonge à tête reposée vraiment pour comprendre le patron. Parce que j'ai pas compris comment on faisait l'échantillon. Et donc tant que j'ai pas l'échantillon, je peux pas commander ma laine. Donc déjà, ça s'appelle un petit faux départ déjà. Et ensuite, non pas que j'ai l'ambition de faire un pull par mois, mais j'ai vraiment envie de continuer sur ma lancée des vêtements au crochet. D'ailleurs, ce sac à projet sera attitré maintenant aux vêtements au crochet, pull ou top. Et dedans, j'ai mis ce fil Dada de chez Adria Fil. C'est de la fibre polyamide principalement. C'est doux, par contre j'avais fait une couverture au crochet avec ça. J'avais bien aimé le rendu. J'ai 10 pelotes de ce coloris là avec des tons violet, noir et bleu. Et j'en ai 5 avec des tons bleu, bleu marine, violet. J'ai pas regardé le patron, mais je pense que cette quantité là ne suffira pas. Je voudrais faire le Everyday Sage Tea. Je vous mettrai de toute façon le lien avec le nom de la designeuse parce que j'ai oublié. Et donc ça fait partie de mes objectifs. Commencer déjà celui-ci, le temps que je fasse l'échantillon du Kailoé. Et ensuite on déroulera, selon vos envies, le t-shirt ou le pull. Sachant que j'ai quand même espoir, c'est du DK. Peut-être que ça va aller vite. On verra bien.
L'idée également c'est de commander la laine pour le cadeau que je dois faire à mon neveu. Donc il faut que je tranche, savoir si je fais drac au feu ou... C'est pas drac au feu. C'est pas drac au feu. Salamèche. Savoir si je fais salamèche ou évoli. Plus je les regarde, plus je me dis qu'au niveau des détails, c'est les orteils de salamèche qui vont me saouler à faire. Et à coudre. Alors que bon, sur évoli, je pense que je vais partir sur évoli. Ça m'a l'air plus simple dans la construction de base du patron. Donc dans ma liste de cadeaux du coup ça avance bien. Dans le Make 9, ben, on pioche un petit peu ici ou là. Peut-être que je me lancerai aussi sur des chaussettes ce mois-ci. Je n'avance pas tant que j'ai pas fini au moins une des couvertures en C2C. Par contre, là je regarde mon Destash 9. Le Easy Shade of Winter, j'ai décidé que j'allais le redispatcher dans mon calendrier de l'Avent. Il faut que je calcule. Donc là, on est au mois de février. Je suis en train de ranger un petit peu l'atelier. Je pense que je vais me faire un calendrier de l'Avent personnalisé. Et je vais mettre du coup le Easy Shade of Winter sur chaque week-end. Il faut que je revoie l'agencement des couleurs. Histoire que j'ai pas l'excuse de j'ai pas encore ouvert pour avancer. Normalement ça déroule quand même au fur et à mesure. De toute façon je pense que je vais faire une vidéo spécifique, je vous en reparlerai à ce moment là. Mais le Easy Shade of Winter il va disparaître de cette liste là parce qu'il sera quoi, il sera fait en 2024 sûrement, mais pas avant Noël. J'ai également envie de monter le sac avec mon fil Washi Winter Plus, un patron de chez Katia. Il me paraît simple et rapide parce que ce n'est que 2 panneaux à crocheter. Ça peut aller assez vite. Donc ça c'est peut-être aussi quelque chose qui peut s'incruster assez facilement dans ma to-do list. Je vous laisse là pour le moment et je vous dis à plus tard. Et le lot. Nous sommes le vendredi 9 février et je viens vous présenter mes avancées. Alors, on commence avec un objet terminé. Objet terminé mais qui va aller au blocage. Il s'agit du châle Totoro à la poursuite des maraudes. Un design d'Emily de Croche Tamaille. Et les laines ce sont celles d'Arcoirician. Et tout cela faisait partie d'une box que j'avais acheté l'année dernière. Donc dans la box nous avions plein de goodies, dont ce sac à projet tout mignon. Et au niveau des laines nous avions donc cette base qui est la base d'Obi dans le coloris Totoro. Et on a aussi des contrastants, du blanc, du rose et on avait du noir pour réaliser les petits pompons. Alors, donc la dernière fois qu'on s'était quitté, j'en étais rendue là. J'ai fait le petit rond de dentelle qu'il va falloir que je bloque. Je suis pas sûre d'avoir assez d'épingles, mais bon, on verra bien. Et j'ai fait les petits pompons. Donc là dans le patron ça va très bien, ce sont les petites boules de suie de Totoro, les petites noiraudes, ça va très bien avec le patron. C'est pas forcément compliqué à faire, j'ai suivi la vidéo que Emily fournissait avec le patron. Par contre au niveau aspect c'est très mignon, mais je sais très bien que c'est pas le genre de choses que je mettrais de moi-même sur un projet. Au niveau de la taille je pense qu'il mériterait un tout petit blocage, et en vrai je le mets au blocage juste à cause de ce rang là, mais j'ai besoin qu'il soit sec d'ici 24 heures. J'espère que ça va aller, sinon je pense que je vais le bloquer à plat et lui mettre un petit coup de pchit avec de la lessive à laine. Ouais, je pense que je vais tenter quelque chose comme ça. Il y a juste un truc où j'ai dû me planter, je vais considérer que c'est pas très grave. Est-ce que j'ai, sur le dernier rang, je crois que j'ai des points qui se voient mieux. Sur le rang retour de Nope, prendre
prendre le brin dans la maille. Moi je suis passée par dessus pour faire une sorte de brin avant quoi. Ça fait des petits bouts de chaînette. Ça m'étonnerait que ça se prenne trop dans les boutons, dans le ci ou là. J'espère que ce ne soit pas trop gênant. Avec une mise au point c'est mieux. J'espère que ce ne soit pas trop gênant au porté. Non, au niveau taille on est pas mal. C'est vraiment juste ce côté dentelle là qu'il faut un petit peu peaufiner. Faire des jolies finitions quoi. Chose que je ne sais pas vraiment faire. Bon allez, prochain projet. Ce qui me fait penser que le châle Totoro, j'ai oublié de vous dire. Donc conclusion pour ce châle, j'ai vraiment aimé le faire. Je sais pas pourquoi je rechigne un petit peu à me lancer. Je pensais qu'il y avait plus de dentelle que ça. Je suis vraiment contente d'être passée en crochet 3. Parce qu'il me reste 3 mètres de coloris principal. Sinon j'aurais encore perdu Yarn Chicken, ça commençait à faire beaucoup tout ça. Au fur et à mesure que je déroulais ma dentelle, je me suis dit oh c'est cool, il va me rester un petit peu de fil pour faire des chaussettes. Le mettre en petite décoration par-ci par-là. Avec 3 mètres je vais pas aller loin. Les naupes par contre j'ai fait du 3,5 et les petits pompons je suis même descendue en 2,5 pour que ça fasse pas un effet trop lâche. Donc ça c'est un projet terminé. Dans les projets en cours il me reste la couverture chunky mais j'y ai pas touché, la couverture bébé, elle a bien avancé. Donc c'est une couverture en C2C que je fais avec les cakes de chez Alison & My. Donc c'est du fil 100% polyamide, j'ai du vert et du blanc. Donc j'ai fait la première partie avec les augmentations avec du blanc. Je me suis arrêtée au milieu d'un rang. J'ai bien un coin blanc et l'autre coin vert. Et donc là en vert on est parti pour faire les diminutions. Un petit projet zéro cerveau qui avance bien. Et là moi je suis sur un crochet 4. Ensuite, on parle du Everyday Sash Tee. Un patron de Tessa Hara que j'ai acheté moi sur Ravelry. Il était au prix de 9 €. Sur le moment, j'ai trouvé ça un peu cher. Et après, quand j'ai reçu les PDF, je me suis dit que non, ça allait. Parce qu'elle nous fournit donc un patron ultra détaillé. On a plein de choix au niveau de la taille. Elle nous détaille tous les métrages en fonction de la hauteur que l'on veut faire, si on le veut plus ou moins boxy. Et on a un PDF complet avec le rendu des testeuses. Et je me demande même si elle ne rajoute pas, avec leur autorisation, les images des gens qui l'ont réalisé ce patron. Ça m'étonnerait qu'elle a eu 25 testeuses. En tout cas, on a un PDF complet pour avoir une idée du rendu selon le type de fil, selon le crochet utilisé, selon le nombre de feuilles que les personnes ont fait. Ça donne une idée du rendu en fonction de la morphologie des gens, selon s'il est plus ou moins crop. Vraiment, ça permet de se projeter. J'ai trouvé ça très très bien. Donc moi, pour rappel, je fais ça avec du fil Dada d'Audrey à fil. C'est du fil jersey en polyamide, je pense. Oui, c'est ça. Il y a du modal, je ne sais pas ce que ça veut dire en italien, et du polyamide. C'est censé être de la chunky qui se crochette en 6. Le patron est écrit pour un fil DK en 6 mm. Moi, je voulais de base utiliser ce fil-là, et vu que je crochette lâche, vous me connaissez, sur le moment, ça ne me dérangeait pas. J'ai fait un échantillon, je vous le remettrai par là en incrustation, parce que pour le moment j'arrive pas à mettre la main dessus, mais d'ici la sortie de la Pâques, je pense que je vais le retrouver. Donc l'échantillon, une fois bloqué, devait faire 10 par 10. Moi il faisait déjà 10 par 10 sans le bloquer, en crochet 6. Donc je me suis lancée. De base, je m'étais dit, je fais une taille L pour le haut, 40-42, donc j'étais partie sur la taille 4.
en crochet 6. J'ai monté du coup le premier rang du dos. Et pour avoir un ordre d'idée de la taille, j'ai quand même monté le premier rang du devant. J'ai mis autour de moi. Comment vous dire que c'était trop grand. Même si on veut un effet boxy, là c'était beaucoup trop large. Donc j'ai décidé de repasser en taille 3. Donc j'ai refait pareil, mon premier rang de dos, mon premier rang de devant. Et là c'était toujours un peu grand, mais je me dis allez hop, je teste quand même, je fais le premier motif de feuille. C'est ce que j'ai fait et j'ai trouvé ça quand même lâche. Parce que voici mon premier panneau de dos. Et là je suis en 5,5, je trouve déjà que c'est lâche. Donc j'avais un doute, donc j'ai redéfait. Je suis passée en 5,5. Et j'ai refait pareil, mon premier rang de dos, mon premier rang de devant. J'avais comme a priori de ne pas faire les feuilles dans le dos. Et de peut-être faire les feuilles que au-dessus de la poitrine. Mais vu qu'on est quand même assez lâche et je mettrai forcément un débardeur en dessous, j'ai décidé que je faisais toutes les feuilles sur le devant. Et dans le dos, j'étais dans le doute. Donc normalement, on commence par le demi-dos complet. Ensuite, on fait le demi-devant. Les deux pièces sont censées être identiques. Moi, j'ai décidé que j'allais monter en parallèle le dos et le devant pour me rendre compte de la taille. Parce que je le veux pas trop boxy et je le veux pas trop crop, mais je le veux pas trop long non plus. Donc j'aimerais bien un peu essayer au fur et à mesure. Du coup, dans le dos, pas de feuilles. Donc j'avance. Il y a le même dans le devant. Et j'avance vraiment en parallèle. Idéalement un motif entier à chaque fois. Bon là j'ai pas eu le temps, je me suis arrêtée en cours de route, mais l'idée c'est de faire un motif de feuille dès que je m'y mets. Donc en gros ça fait 14 rangs, 7 rangs pour le dos, 7 rangs pour le devant. Je pense que ça peut monter assez vite, hein. Sachant que je pense que mon choix de fil n'est pas du tout judicieux. Je sais pas si c'est que c'est trop épais ou c'est le rendu ou le coloris qui fait qu'il y a un truc qui me gêne. Et en même temps je suis curieuse justement de voir ce que ça va donner une fois assemblé. Donc même si à la fin ça finit en gros fail, je vais quand même aller jusqu'au montage. Donc ça c'est un projet qui avance bien également. Bon, je crois que c'est tout pour le moment. A plus tard. Hello hello. C'est avec une coupe de cheveux approximative, un néant chou-fleur et une lumière toute pourrie que je vous retrouve pour clôturer la Pâques de février. Nous sommes le mercredi 6 mars. Il était temps de s'activer, hein. Février a été un petit peu compliqué d'un point de vue personnel et familial. Et en plus, c'est arrivé par-dessus un gros rhume fin du mois. Du coup, on se retrouve que début mars. Je ne vais pas m'étaler 40 ans, on fait juste une petite conclusion de Pâques. J'hésitais même à fusionner celle de février et mars et je me suis dit que peut-être que ce serait trop long. Donc dans le doute, on fait ce qu'il y a déjà de prêt pour février. On est parti pour le bilan. Donc je reprends ma petite fiche. Au mois de février, j'ai donc terminé le châle Totoro à la poursuite des noiraudes. Un patron d'Émilie de Croche-Tamaille que j'ai fait à l'aide des laines de Arcoériciane qui était disponible dans le kit Totoro de l'année dernière. J'ai vraiment aimé ce patron. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce patron. Il a plu à la personne à qui je l'ai offert. Je ne peux pas vous montrer des photos de l'objet terminé parce qu'il a été sec 1 heure avant que je l'offre. Et donc j'ai pas du tout pensé à faire des photos. En tout cas, vraiment un coup de cœur pour ce mois-ci. Ensuite, la couverture Chunky, je vous en reparle pas. Elle n'a pas avancé d'une maille. J'ai même pas démêlé une autre pelote. Peut-être que je vais finir par la défaire. Pour le moment, il y a déjà une pelote de fête. On verra. On enchaîne avec la couverture bébé
que j'ai fait avec les cakes spéciales de chez Action, ceux avec un peu de paillettes dedans. J'ai fait les augmentations en blanc, les diminutions en vert. Ça y est, à la caméra ça fait bleu, hein, mais bon. Et ça nous fait une petite couverture carrée. Hop. Pour accueillir un nouveau bébé dans mon cercle d'amis. Bon, depuis, j'ai appris qu'il y avait un autre bébé en route quelque part. Il va falloir que donc je fasse une deuxième couverture. Je suis un peu embêtée. Techniquement, pour le moment, j'ai pas de fil adapté. Mais je vais bien trouver quelque chose qui ira bien d'ici la naissance. Parce que bon, celui-là, a priori, il est plutôt pour 3e trimestre. Donc, je devrais avoir le temps. Sinon, vous savez que moi je crochète l'âge, donc je l'ai fait en crochet 4. Et puis c'est tout. C'est du ci-tout-ci, et rien de plus à dire. La recette classique. On enchaîne avec le Everyday Sash Tee, qui a été en stand-by. La dernière fois que je suis venue vous voir, après j'ai quasiment pas touché à mon crochet pendant une semaine, 15 jours. Donc après j'ai quand même pas mal carburé. J'ai fait les 4 premiers motifs qui sont recommandés dans le patron. Donc là, j'en suis à 4 feuilles. Ah, il est à l'envers. Ah, j'ai même fait 5 feuilles. Donc là, j'ai fait les 5 premières feuilles qui sont recommandées dans le patron. Et on peut en ajouter 2 ou 3, je crois. Donc là, vous ne voyez pas, mais si je me mets sur les hanches, même un peu plus haut que les hanches, on arrive tout pile à la sous-poitrine. Donc pour moi, sachant qu'il va se raccorder là, là si je le fais là, il est méga crop quoi. Donc on va rajouter au moins 1 à 2 feuilles, voire 3. Sachant qu'elle dit bien dans son patron, Tania, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tessa, il faut bien garder en tête qu'on va faire des côtes. Et en plus ça devrait s'élargir en gros de 5 cm. Donc si on ne le veut pas trop long, essayez de s'arrêter au bon moment. Comme je vous disais dans le rush précédent, je ne suis pas vraiment le patron. Normalement on fait le dos en entier et ensuite le panneau de devant. Moi je fais les deux en parallèle parce que si jamais il y a un problème de taille, j'ai pas envie de me remettre à repenser aux explications patati patata. Conclusion, je fais le dos et le devant en parallèle. Et comme ça, je peux essayer au fur et à mesure. Normalement, c'est un patron pour fil DK en crochet 6, donc méga déjaugé. Moi, je veux déjauger, mais pas trop. Et en plus, je crochette lâche, donc j'ai fait du chunky en 5,5. J'ai revisionné le début de mon rush pour le début du montage. J'ai toujours pas réussi à remettre la main sur l'échantillon. Bon, vous me croirez sur parole quand je vous dis qu'il était déjà grand avant le blocage. Donc ça c'est un projet qui avance bien, même s'il y a eu entre guillemets un petit faux départ. Et que je pensais que ça irait super vite, mais bon, quand on ne projette pas pendant 15 jours, forcément ça avance moins vite. Ensuite, pendant mon intermède familial un petit peu compliqué, je suis un peu partie en catastrophe sur Saint-Brieuc. J'ai amené à peu près tout ce que je pouvais dans ma valise. Je n'ai pas réfléchi au projet, je me dis tiens si j'ai besoin d'occuper mes mains, on va amener un peu de tout n'importe quoi. Et au final, la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est les petites baleines d'Émilie. Alors je vous montre celles-là, elles sont trop mignonnes, celles-là je les ai faites en revenant. Parce que j'ai fait... je vais vous montrer les fils. Marie, tu vas encore râler au montage. Donc j'avais amené hop, mon gros kit là. Et j'ai fait pour mon papy une baleine comme ça, tout en bleu. En fait j'avais à moitié pas réfléchi à ce que j'amenais. Et pourquoi j'ai pas fait le... Ah oui non. À la base j'étais partie qu'avec ça. J'avais pas amené tout le kit. Et ce fil là, je m'étais dit oh je sais pas qu'en faire. Celui-là je m'étais dit pourquoi pas faire une baleine avec. Et donc c'est ça, je me suis lancée. Donc je me suis retrouvée chez ma mère à faire des baleines, mais j'avais pas d'yeux. J'avais pas de rembourrage. Je me suis dépatouillée, j'ai fait donc une en monocouleur. On voit quand même que c'est une baleine même si elle n'a pas d'yeux.
J'ai voulu broder mais ça c'était une catastrophe. Et j'ai refait une deuxième version avec ce fil là en principal et le bleu en contrastant. Donc ça c'était vraiment entre guillemets pour occuper mes mains. En revenant, je me suis lancée à faire des vraies baleines. Donc celle-là c'est avec des restes de la laine de chez Action. C'est de la 100% laine, il n'y a pas forcément de marque. Et c'était les restes du projet de châle que j'ai offert à ma grand-mère, le Dragon Roses Wrap. Et ensuite je me suis décidée à ouvrir totalement le kit d'Emily. Et c'est vrai que ce fil là c'est le River Wash de Schlipsches. Et vraiment c'est très adapté pour ce type de projet. Elles sont trop mignonnes comme ça. Alors les nageoires, j'ai pas trop de soucis. Alors par contre la queue, je fais toujours un gros boudin. À l'occasion, il faudrait peut-être que j'essaye non doublé. Donc là, le but du jeu, c'est de continuer à faire mes petites baleines, les distribuer à droite à gauche. Pourquoi pas dans les calendriers de l'Avent, faire des petits cadeaux improvisés. C'est vraiment un super kit. D'ailleurs, j'en ai recommandé un à Emily et peut-être qu'à l'occasion, je ferai un concours sur la chaîne. Et on termine avec l'échantillon du Kailoé. Pull du magazine Maurite numéro 5. Que je veux faire en roussin alpaga. Alors j'hésitais entre le coloris bleu canard et le velours. Mais il rend pas vraiment bien la caméra. Ah si, peut-être comme ça on est pas mal. Mon échantillon... Ah mais c'est pour ça. Mon échantillon est un peu petit. J'ai hésité de toute façon à faire la taille 3. Parce que la mannequin n'est pas forcément très forte et elle porte une taille 3, donc je pense que je ne me cours pas forcément en faisant ça. J'ai fait un échantillon plus grand que préconisé pour me rendre compte en gros de ce que ça rendait. Hop, voilà l'échantillon. Donc on fait nos rangs au fur et à mesure avec un point précis. Ensuite, à intervalles réguliers, on vient faire des I-cords. On a l'impression de travailler à plat. Et après ça s'entortille sur soi-même. Ça va pendouiller pendant tout le long et après on viendra hop, faire notre tissage comme ça jusqu'en haut. Donc je vous disais que mon échantillon était un peu petit et en même temps donc ma laine est élastique, mais le point resserre aussi beaucoup. Donc en vrai, s'il n'y avait pas cet effet de resserrage, je pense que mon échantillon en 4 il serait bien. Parce que j'ai également fait avec mes restes de la couverture bébé, c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. Je continue à me faire des échantillons pour à terme me faire une petite couverture. Donc c'est tous mes restes de fil hein, que je passe en carré. Alors certains sont encodés avec le crochet utilisé. Et donc j'ai fait un petit ci-tout-ci qui s'est aussi ratatiné. Mais c'est surtout, alors celui-là, bon, il n'y a pas l'effet de l'élasticité avec ce fil-là en plus. De base, il était censé faire la même taille que les autres. Comment vous dire? Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit ah mince, pour mon Kailoé, comment je vais faire? Peut-être qu'il va falloir que je fasse une taille au-dessus encore. J'ai vraiment pas envie de me noyer dedans. Je me dis qu'au pire, je pourrais tricher sur le dos. Donc je pense que je vais partir sur la taille 3. Et en vrai, j'ai commencé juste pour me rendre compte. Et c'est vrai que c'est quand même élastique. En tirant un peu dessus, je fais bien la moitié de mon corps, sachant qu'en plus je prends à l'endroit où je suis le plus large, c'est-à-dire les hanches. Donc normalement ça devrait aller. Hop. Donc j'ai commencé tout doucement, mais c'est plus pour me rendre compte de la taille que pour me dire je commence le projet. Et donc j'ai fini par craquer, j'ai été sur le site de Boucle Laine, commandé donc du coup 6 écheveaux qu'il me fallait dans ce coloris là. Il y avait également en quantité disponible de suite 6 écheveaux de bleu canard. Et je me dis oh, je prends pas, je prends pas. Bon, ça faisait une somme assez conséquente, j'ai dit je prends pas. J'ai décidé de faire un retrait en magasin. Là était mon erreur.
j'arrive dans cette magnifique boutique à Landerneau. Et je savais très bien qu'en 2 jours, la quantité de pull, elle serait pas partie. Et donc je lui demande gentiment à Stéphanie. Et donc je lui demande si à tout hasard la quantité en bleu canard est toujours disponible. Elle me dit oui. Et donc j'ai fini par craquer. Non pas que Landerneau c'est loin, mais j'y vais pas non plus tous les 4 matins. Et vraiment, j'aime bien cette fibre. Elle est sèche mais pas trop, c'est élastique. Je me suis dit, allez, tant pis. Et puis c'était mon anniversaire, j'avais le droit. Non. Les excuses à la main pour acheter de la laine, dis donc, n'importe quoi. Et je vous disais, on termine pas du tout. Ça va être décousu ce bilan. Bon, et du coup, quand je suis revenue de Saint-Brieuc, j'ai voulu faire un projet un peu repose-cerveau. Et j'ai ressorti mon écheveau que j'avais teint au salon de Fil et Diode. Je savais très bien qu'avec j'allais faire le châle élémentaire d'Émilie de Croche Tamaille. Donc c'est un châle au crochet tunisien. Donc là on commence avec le point tricot et les augmentations. Chose que je ne savais pas faire, parce qu'avec le Tecal Plaid Santé là, de Marie de Lafay-Ballot, j'avais appris plein de points, mais pas la technique des augmentations et des diminutions. Donc avec ce patron là, j'apprends encore des choses, c'est cool. Et vous voyez que mon écheveau, il est sur un prototype. Peut-être qu'à l'occasion je vous ferai un tuto. Et pendant que j'ai pas crocheté, c'était un peu mon obsession. Il fallait que je trouve comment faire en récup. Ils appellent ça les mini minders. C'est les dérouleurs en bois en version nomade. Sur Temu et compagnie, ça vaut pas très cher. Sur Etsy, c'est terriblement cher. Et là, je me suis dit, il faut que je trouve une idée pour le faire en mode récup. Donc, hop, un petit CD et puis des tiges qui à la base servent pour faire des présentoirs à gâteaux, une daguerre et le tour est joué. C'est pratique sans être pratique, donc au final c'est bien que je ne l'ai pas utilisé parce que ça pend et du coup le fil déroule forcément plus bas que notre projet, donc ça s'en mêle quand même un petit peu. Là on est sur une version prototype, je suis pas sûre que ça aille beaucoup plus loin, mais j'étais quand même contente d'avoir trouvé mon idée de comment le faire moi-même. Donc ça c'est mon petit projet qui avance doucement mais sûrement. Le seul truc qui me chagrine un peu, c'est qu'il faut que je m'arrête en cours de route pour poser mon ouvrage au fur et à mesure, parce qu'on a 3 sections et que ça se joue au niveau du poids pour les changements. Dans le bilan, et moi j'ai terminé 2 cadeaux. J'ai rien terminé dans les Finish and Restart. Dans le Destache, j'ai commencé à entamer mon kit baleine. Et j'ai commencé le châle élémentaire avec mon écheveau teint à 2 filets d'iode. Dans le Make 9, j'ai le Kailoé, l'échantillon est fait. Et j'ai commencé le Everyday Sashti. Bon, ben on n'est pas si mal. J'espère que vous avez passé un bon mois de février de votre côté. On se retrouve pour la Pâques de mars. Il y aura peut-être des petites vidéos qui vont s'incruster au fur et à mesure, mais je vous explique ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.